Salut Loulou, je suis toujours Elmic et vous êtes toujours les bienvenus dans mon monde et on attaque le numéro 2 de cette nouvelle collection Tintin, la Jeep d'Objectif Lune. Je vous remets le lien là-haut là, du live, si vous n'avez pas vu le live où on parle du numéro 1, on décrit toute la collection, ce qu'on va voir, etc., les dimensions, taille, poids, bref, vous allez trouver toutes les informations concernant cette collection sur ce live, je vous laisse aller voir. Vous glissez le timecode, hein, vous allez directement sur la partie qui vous intéresse, étant donné que les lives en général c'est les vendredis soirs et c'est au moins 2 heures, donc voilà, on parle pas que de Tintin, mais par contre il y a quand même une grosse partie de ce live dédiée à cette toute nouvelle collection. Donc là, bien sûr je vous l'avais promis, la collection vous la trouverez complètement sur la chaîne, on attaque avec le numéro 2 de cette collection, et je suis toujours en amour sur ce fascicule. Et vous allez voir, il y a pas mal de petites choses qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les autres fascicules. Nonobstant la qualité, mais également ce qu'on y trouve à l'intérieur. Allez, je mets ça sur le côté. Toujours dans les conditions du direct, je ne fais pas de coupe. Si je foire, je foire en direct. Si je râle, je râlerai en direct. Bref, on y va à fond. Je bascule sur ma paillasse. Hop, et on arrive ici. Je vous mets bien la caméra comme il faut. Voilà. De façon à ce que ce soit le plus clair possible. Tintin, Jeep collection, hop, Objectif Lune. Toujours la petite pochette semi-cartonnée, franchement c'est un délice à manipuler ce fascicule. On retrouve ici plusieurs images pour bien nous mettre l'eau à la bouche. Les coulisses de l'aventure, toujours hyper, mais voilà, je vais arrêter de le dire à un moment donné, mais la qualité du fascicule est impressionnante. Les coulisses de l'aventure, et voilà, ce qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir, c'est que là on a un détail complet du modèle réduit, avec une vue de face, les différents éléments qui sont amovibles, le pare-brise qui s'abaisse, le capot qui se lève, les roues qui tournent, les phares qui s'allument, bref, n'en rajoutez plus, je la veux. Votre miniature, modèle unique, là on a la version de dos, avec tous les petits détails ici, de différentes petites choses qu'on va pouvoir retrouver sur cette collection. Mais moi ce qui me fume à chaque fois, et là on le revoit ici, hop, ce qui me fume à chaque fois c'est la qualité des figurines. Elles sont magnifiques, elles sont super jolies, franchement hyper reconnaissables. Non, franchement, je vais arrêter de dire franchement, mais la qualité me fume. Votre miniature, un modèle unique, là on a une comparaison entre notre miniature et le modèle réel. Sachant que entre le modèle réel et la miniature, il y a déjà un cap, un premier filtre qui est passé, qui est le filtre qu'on appellera RG. Donc il y a déjà quelques détails qui n'ont pas été représentés par RG, donc ils n'apparaissent pas sur le capot. C'est tout à fait normal. Là notamment ici, les indications, vous ne les trouverez pas sur le capot, étant donné qu'RG ne les avait pas dessinées. L'assemblage qui est toujours aussi clair, avec un fond blanc très pétant. Le numéro 3 avec Milou. Oh là là là, il me tarde de l'avoir ce Milou, il va être super sympa aussi. Et puis bon, ici, les trucs habituels et le fond est magnifique. Allez, on va attaquer le montage niveau pièces. Hop, voilà ce qu'on a dans ce numéro 2. On a ici le capot, magnifique capot, toujours d'un excellent bleu. Alors, ce qui peut toujours faire un peu peur, c'est les différentes teintes. D'un numéro à un autre numéro, si c'est pas le même bain, etc. Donc j'ai pris ici le numéro 1 et on voit que le bleu il est identique, aucun défaut de teinte, puis bon, ça vient s'ajuster pile poil comme il faut. Voilà, ça augure franchement du très bon cette collection. Donc on a ici le capot. Alors toujours munissez-vous d'un tissu doux pour manipuler le capot, pour ne pas le poser directement sur votre plan de travail. Vous risquez de rayer la peinture, notamment lorsque vous allez travailler. Comme ça, peinture face directement le plan de travail. Donc prévoyez toujours un petit chiffon doux pour ce genre de manipulation. Et également, on va retrouver des charnières, des petits éléments et des vis. Des vis MS4 qu'on va les mettre de côté, parce qu'on va en avoir besoin sur ce montage. Je me les mets de côté, voilà. Alors, la première étape va consister à venir récupérer... allez où ma pince?
Elle est où ma pince? Je sais pas. On va prendre celle-là, ça ira aussi. On vient récupérer ces petits éléments-ci. Je vais vous zoomer un peu. Hop, voilà. Ces petits éléments-là qu'on va venir positionner juste ici et là. De cette façon-là. Hop, pareil. Pour l'autre. Ce sont les butées de pare-brise. Donc on a 2 tétons, un trou pour la vis. 2 tétons, un trou pour la vis. Je vais pas le mettre tout de suite celui-là. Je vais le tenir avec mon doigt, le retourner. Et je vais venir ici serrer. Avec une des vis fournies. Voilà. Alors je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui ont découvert ma chaîne au travers de cette collection. Donc je vais vous redonner différentes astuces au fur et à mesure de l'assemblage. Des choses à éviter et des choses à faire. Notamment le petit torchon ici pour pareiller la peinture. Et les choses à faire, notamment lorsque vous venez serrer, ce qui est le cas ici, lorsque vous venez serrer à l'intérieur d'une vis, d'une pièce en plastique, ne serrez pas trop fort. Engagez votre tournevis, votre vis, serrez jusqu'à arriver en butée, j'ai envie de dire, ou jusqu'à arriver à un moment où vous sentez que ça ne sert plus à rien de serrer. Là, n'allez pas plus loin. Si vous allez plus loin, les vis qu'on utilise dans ce genre de collection, ce sont des vis auto-taraudeuses. Si vous continuez à serrer fort, à bout d'un moment, c'est une pièce en plastique, hein, la vis, elle, va continuer à serrer. Hein. Donc elle va retirer en arrière, on va dire, le pas de vis en plastique. Et du coup, ça va complètement foirer le pas de vis et ça ne vissera plus du tout. Donc quand vous serrez, mais dès l'instant où vous sentez que ça commence à être dur, vous arrêtez. Ce sera bien assez serré, il n'y a pas de souci à se faire avec ça. Ne vous inquiétez pas. L'étape suivante va consister à venir positionner ici des gâches de chaque côté. Il y en a une qui se met juste là et une qui va se mettre à l'opposé. Hop, les gâches. Ah, si j'arrive à l'attraper. C'est pas simple avec cette pince. J'ai récupéré une pince. C'est un cadeau d'une collection. Ah bah ça vient de voler. Elle est là. C'était le cadeau d'une collection, et le souci c'est que c'est pas l'idéal quoi. Rien de mieux qu'une vraie pince Bruxelles quoi. Donc les petites gâches, quand vous regardez, vous avez une partie creuse, là il y a un trou qui n'y a pas de l'autre côté. La partie creuse, vous la mettez en haut. Donc vous tenez votre capot de ce côté là. Vous venez positionner cette pièce juste là, de cette façon là. Et là, on va venir serrer gentiment. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va serrer dans une pièce métallique. Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous munir d'un support, n'importe quoi, ce que vous pouvez avoir de disponible. Vous récupérez de l'huile, comme ici, 3 en 1, huile tout usage. Ça peut être de l'huile de cuisson, hein, ça marche très bien aussi. Vous mettez quelques gouttes dans un récipient de votre choix. Hop. Et lorsque vous allez serrer une pièce dans une pièce métallique, enfin du moins quand vous allez serrer une vis dans une pièce métallique, ce que je vous conseille, c'est de venir tremper le cul de la vis, le pas de vis notamment. C'est quand même mieux de dire, c'est plus classe que de dire le cul. Vous trempez le pas de vis dans l'huile, ça va faciliter grandement le serrage. Ça va glisser, j'ai envie de dire, et ça va faciliter le serrage. Ça, par contre, ne le faites que si vous vissez dans une pièce métallique. Ne le faites pas si vous vissez dans une pièce en plastique. Ça ne va pas servir à grand chose. Ok pour celle-là. Ok pour celle-là aussi. De même, lorsque vous serrez, ne serrez pas trop fort ici. Sinon vous allez casser les pièces en plastique. Ça, c'est le coup classique. Je vais quand même leur serrer un petit peu celle-là. Je l'avais pas assez serré. Et enfin, et je promets, pour ce numéro-là, j'arrête avec les recommandations. Lorsque vous serrez comme ça, et que vous avez votre pièce qui est juste au-dessous, vous allez appuyer en fait sur la vis. Faites attention, si jamais votre tournevis rip, il va venir taper sur la pièce et la rayer.
Donc soyez prudents. Allez, on met la même de l'autre côté. En plus là on a une demi-lune, ce qui correspond à une demi-lune qui est là, donc on peut pas se tromper de sens. Hein. On peut que la mettre dans le bon sens. Je rappelle, hein, le bon sens, côté creux, vers le haut. Un peu d'huile, et je viens gentiment serrer. Et pareil, pour la seconde, un peu d'huile, et je viens serrer. Ok, voilà qui est fait pour la gâche qui est ici, et voilà qui est fait pour la gâche qui est de l'autre côté, ainsi que pour les deux butées. Voilà, voilà ce qu'on pouvait avoir sur ce numéro 2. Et si je mets son petit numéro 1 juste à côté, hop, voilà ce que ça nous donne à la fin du numéro 1 et du numéro 2. Voilà les loups, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce numéro 2 de Tatin. Et franchement, ce petit capot est bien sympathique. Très jolie pièce, tout en métal. Cette collection va être dingue. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est complètement gratuit. Pourquoi s'en priver? Et en plus, vous êtes sûr de ne pas rater les prochains numéros. Et pour être encore plus sûr, vous cliquez sur la cloche pour être notifié justement des futures vidéos qui vont sortir. Bienvenue à tous les nouveaux, merci aux anciens également qui sont là, vous êtes fidèles depuis 3 ans bientôt sur la chaîne. Je vous fais à tous des gros bisous. Merci également aux membres soutiens, vous avez pris le choix de dépenser 1,99€ tous les mois pour me suivre et avoir les vidéos en avant-première et les lives, post-live, les seconds lives du vendredi après le live principal du vendredi soir. Je rappelle également pour les petits nouveaux que tous les vendredis, hors vacances scolaires, et hors exception, mais en général tous les vendredis 21h, il y a un live dans lequel on peut échanger, discuter, se poser plein de questions, etc. etc. Les loulous, je vous fais à tous des gros bisous, à très vite pour la suite des vidéos, prenez soin de vous, ciao.